274 millions de personnes parlent français dans le monde. À l'échelle planétaire, notre langue se place en 5e position. Oui, mais pour en arriver là, il a fallu des siècles de conquêtes. Faisons un bond en arrière de 1900 ans. L'Empire romain est alors à son apogée. Le latin, langue officielle du pouvoir, est parlé de l'Angleterre à l'Égypte en passant par l'Asie mineure. 1/5 de la population mondiale utilise alors la langue de César. D'un latin classique, réservé à l'aristocratie, il évolue vers un latin populaire. Mais chaque région a son caractère, et peu à peu, il se transforme en ce que deviendront les langues romanes, comme l'italien, l'espagnol ou le français. Difficile d'imaginer qu'à cette époque, notre langue était considérée comme vulgaire. Pour qu'elle trouve enfin ses lettres de noblesse, rendez-vous au XVIe siècle. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose. Ces vers vous disent quelque chose ? Pierre de Ronsard, entouré des poètes de la Pléiade, manie le verbe à la perfection et élève la langue de Molière à un rang littéraire. En 1634 naît la fameuse Académie française, et avec elle, le premier dictionnaire. Peu à peu, la langue française franchit les frontières de l'Hexagone et séduit les intellectuels du nord de l'Europe. Mais après des siècles de colonisation, c'est finalement l'Afrique qui héberge 55% des francophones. Et chaque jour, la population du continent augmente. Conséquence, le nombre de francophones pourrait tripler d'ici 2060. Et selon le scénario le plus optimiste, il pourrait même dépasser le milliard.